Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous arrivons grâce à Dieu à la moitié du mois de Ramadan et nous l'avons magnifiquement marqué d'une pierre non pas blanche, mais volcanique. Oui, vous avez bien entendu, volcanique. En effet, pour ceux qui nous écoutent via Internet, nous avons participé à une aventure sportive et fraternelle en nous rendant à Clermont-Ferrand. Nous, un groupe des sœurs de la mosquée d'Aix-les-Bains, mais aussi des sœurs venues d'un peu partout en France, des sœurs de Lyon, des sœurs de Paris, de Chambéry et même de Nantes et de Belgique. 32 sœurs ont participé à ce voyage spirituel. Au programme, voir de surplomb la chaîne des volcans du Puy de Dôme, une randonnée pour arriver au sommet du volcan du Pariou, du zikr au cœur du volcan, une rupture de jeûne en commun, le qiyam, la prière du tarawih, et la visite de la grotte de la pierre de Volvic. Nous avons été fraternellement accueillis par les sœurs de la mosquée de Clermont-Ferrand. Ce voyage nous a montré la force de la fraternité, la beauté de la fraternité. Et oui, ça existe encore, pour ceux qui n'y croyaient plus. On aurait dit des Mécoises accueillies par les sœurs médinoises, qu'Allah les récompense et les bénisse. Grâce à ce voyage, nous avons pu nous projeter et appréhender des moments forts, des moments clés de la Sira Nabawiya. Lorsque les sœurs nous ont accueillis, nous avons pu pleinement ressentir ce que veut dire le verset 10 de la sourate 49. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin que l'on vous fasse miséricorde. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Nous avons été accueillis par notre famille de cœur. De plus, nous avons pu voir que ce n'est pas parce que l'on jeûne que l'on doit se trouver des excuses ou que l'on doit avoir peur d'entreprendre et de faire des efforts. Lorsque l'on se rappelle ce qu'ont vécu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que eux aussi jeûnaient, ils ont dû se défendre et se battre, notamment le 17 du mois de Ramadan, en l'an 2 après l'hégire, l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. On sait qu'il y a eu la fameuse bataille de Badr. Et comme vous le savez, en l'an 8 après l'hégire, après la rupture du traité de Hudaybiya, toujours pendant Ramadan aura lieu Fatah Mecca. Donc durant Ramadan, le croyant vide son ventre, mais remplit son corps et son cœur d'énergie d'une foi solide. Il trouve sa force, non pas dans le matériel, mais dans l'immatériel, dans l'invisible, dans la nourriture spirituelle, dans la satisfaction divine, dans la force du Coran, dans l'abstinence pour Dieu, dans la veillée spirituelle de nuit. La bataille de Badr s'appelle la bataille du discernement. Elle a eu lieu durant Ramadan, le mois du discernement. Et oui, cela faisait 15 ans que les musulmans se faisaient maltraiter, humilier, spolier, rejeter, ils étaient boycottés, insultés, raillés, montrés du doigt. Mais Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, interdisait alors toute riposte, toute violence, toute vengeance, toute réponse aux provocations physiques ou verbales. Vous n'êtes pas prêts, leur disait-il. Un autre combat prime, un autre combat plus important, plus essentiel. Un autre combat doit se faire avant le combat extérieur. Tu as un combat à l'intérieur, celui du discernement. Deux hommes le suivent. Lis. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Qu'est-ce que tu as dit? Lui, il parle. Mais toi aussi. Et tu vas nous le prouver immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, Mahomet? Je t'écoute. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu? Quelle parole? Un Dieu qui parlerait. Alors... Ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran.
Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Toi, tu veux le frapper pour son impertinence. Allons, à quoi cela avancerait-il? Est-ce que Mahomet se rend compte? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique, que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici sous mon toit, à Jérusalem, ou même sur la Lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre. On ne peut pas acheter et vendre Dieu. Prends garde, tu es de nouveau à 2 doigts du fouet. Amar, montre-toi raisonnable. J'ai une question à poser. Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. C'est une idée bien séduisante pour les esclaves et les mendiants. Elle leur donne des prétentions. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la Mecque et son esclave. Prends ce fouet, non? Lacère son visage. Ses lèvres en retiendront peut-être la leçon. Frappe-le! Frappe-le, Bilal! Déchire-le. Frappe-le! Frappe-moi. Obéis à ces hommes, ou ils te tueront. Vous voyez, c'est l'anarchie qu'il prône. Il corrompt même nos esclaves. Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Un seul Dieu, un Dieu seul. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Un seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres. Un Dieu. Allez-y. Écrasez-le. Allez, à ton droit. Alors, c'est fini? Il n'existe qu'un Dieu, un seul. On jurait que cet esclave est en train de prêcher. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Celui qui est patient et qui sait pardonner témoigne d'une heureuse maîtrise de lui-même. Le croyant est celui qui sait se maîtriser, mais ça s'apprend la maîtrise. Et le grand professeur, c'est Allah. Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur ont dit patientez. Vous n'êtes pas prêts pour vous défendre. Vous n'êtes pas prêts parce que vous risquez, vu l'état de votre ego avant l'islam, de faire des dégâts. Vous devez être formés. Vous devez être formés à l'école de la patience.
à l'école de la constance, à l'école de l'endurance et de la maîtrise. Dieu veut que vous ayez de l'espoir dans la guidée future de ces gens qui aujourd'hui vous malmènent. Dieu veut, oui, que vous ayez de l'espoir dans la guidée future de ces gens qui aujourd'hui vous malmènent. Dieu veut que vous soyez pour eux des modèles d'excellence, des modèles de véracité, des modèles dans le comportement. Dieu veut que vous soyez des khalifas dignes de ce nom. Ya ayyuhalladhina amanu, ô croyants, vous avez dit que vous croyez. Vous avez dit j'atteste que je crois en un Dieu unique. Et je crois que cet homme que tu as envoyé comme prophète, comme dernier avertisseur, eh bien Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En disant cela, vous faites donc partie de alladhina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Alors, vous faites donc partie de alladhina amanu. Eh bien alors, isbiru wa sabiru wa rabitu. Alors, soyez constants et incitez-vous à l'endurance, rivalisez dans la constance, soyez fermes, unissez-vous, isbiru wa sabiru wa rabitu, renforcez vos liens, wattaqullah, craignez Dieu, ainsi atteindriez-vous la félicité, la'allakum tuflihun. Ce n'est qu'au bout de 15 ans d'éducation prophétique et coranique, qu'au bout de 15 ans de patience, qu'au bout de 15 ans de maîtrise, de rééducation des cœurs, 15 ans à apprendre qui est Dieu, 15 ans à comprendre ce qu'il attend de nous. Ce n'est qu'au bout de ces 15 années que Dieu va alors lever l'interdiction de se défendre durant le mois du discernement, le mois de Ramadan, le mois de la maîtrise et de l'abstinence. Il lève l'interdiction d'intervention pour se défendre. Quand est-ce? Au moment où la caravane des Mécois passe près de Médine. Premier test. Où vous en êtes? Ces musulmans qui ont dû tout quitter, leur maison, leur commerce, leur terre, pour émigrer et se réfugier à Médine, apprennent qu'une caravane passe non loin d'eux, dans laquelle il y a les bénéfices faits sur la vente de leurs propres biens spoliés. Test, Dieu veut discerner, Dieu veut savoir, veut voir par quoi sont désormais remplis vos cœurs, quelles sont vos intentions profondes. Mettre kalimat la ilaha illallah la plus haute possible ou seulement récupérer vos biens. Les musulmans, mais quoi, ont dû tout quitter, leur maison, leur commerce, leur terre, pour devenir les muhajiroun et émigrer à Médine. Et Dieu veut discerner où vous en êtes. La caravane passe, qu'allez-vous faire? Nous sommes durant le mois du discernement et Dieu veut discerner. Où en sont les Ansar, les Médinois qui ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vont-ils continuer de le suivre lorsqu'ils vont s'apercevoir que ce n'est pas devant une caravane de 50 personnes qu'ils vont devoir rencontrer, mais bien 1300 hommes armés jusqu'aux dents? La caravane d'Abu Sufyan, qui revient de Syrie, va leur échapper. Et les musulmans ne sont pas prêts. Ils sont 313 croyants, 313 compagnons seulement, partis avec l'intention juste de récupérer leurs biens. Leur nombre allait suffire pour dissuader. Ils n'allaient même pas avoir à combattre.
La caravane, ils étaient une 50aine. Eux, 313, ça allait suffire. Ça allait suffire. Le plus armé d'entre eux possédait une épée et un bouclier. Mais Abu Sufyan va être mis au courant et il va changer de trajectoire. Et ce n'est pas devant une 50aine de personnes que ces 313 musulmans vont se trouver, mais bien devant une armée de 1300 hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement 2 chevaux, alors que les associateurs en ont plus de 200. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avec lui 70 chameaux pour 313 hommes, alors que les Quraysh en ont plus de 1000. Test. Qui sont ceux qui vont poursuivre leur route avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste. Il fait appeler tout le monde et il dit: quelle est votre opinion? Qu'est-ce qu'on fait? Nous étions seulement partis pour récupérer nos biens et là voilà, on va se retrouver devant une armée. Qu'est-ce qu'on fait? Et le premier à se lever et à montrer son soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, nous sommes derrière toi, nous embrassons ta cause. C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wardah. Puis ce fut au tour de Omar ibn al-Khattab de faire et de dire de même. Puis Miqdad ibn al-Aswad des Muhajiroun dit: Ya Rasulallah, penses-tu que l'on va te dire ce qu'ont dit Banu Israël à Moussa alayhi salam lorsqu'ils lui ont dit: va, toi et ton Seigneur combattre? Non, nous serons là avec toi jusqu'au bout. Saad ibn Mu'adh, le chef des Ansar, celui qui à sa mort le trône d'Allah a tremblé, rahmatullah alayh, de dire: tu es venu avec la vérité et nous avons cru en toi. Et on t'a suivi, on s'est engagé, on t'a prêté serment. Et aujourd'hui, on continuera de te suivre et on t'obéira, peu importe, même s'il nous faudra traverser la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir de sa tente, de regarder le ciel et de se crier: Allahu Akbar! Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, accompagné de 3000 anges, seront à nos côtés pour nous aider et nous défendre. Cette bataille a eu lieu pendant Ramadan, le mois du discernement, et il a trouvé l'enthousiasme, la motivation et le ralliement. Cette bataille s'appelle la bataille du discernement, du Furqan, car elle va permettre de discerner et de faire discerner aux musulmans que ce qui fait sa force, c'est d'abord sa foi, que ce qui fait sa force, ce sont ses convictions, même du petit nombre. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah, verset 249. Une force, une foi qui a été façonnée et construite par la patience, l'endurance, la bienséance et la fraternité, al-ukhuwa. Et ça s'apprend, al-ukhuwa. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Cette bataille s'appelle la bataille du discernement, car elle va permettre aux Quraysh de voir que la force de la foi, la force du croyant,
peut déplacer des montagnes. Cela fait 15 ans qu'il maltraitait et sous-estimait les musulmans. Et pendant ces 15 années, Dieu leur a laissé le temps du repentir. Cette bataille s'appelle la bataille du discernement du Furqan. Et elle a eu lieu durant Ramadan, le mois du Furqan. Le mois durant lequel a été révélé El-Furqan. Le mois de Ramadan est le meilleur des mois pour faire le point. Fi azmi umurikum, pour savoir où l'on en est dans la maîtrise de nos affaires et affaires au sens large du terme. Donc pour nous, mes chères sœurs, il n'y avait pas mieux que cette aventure fraternelle pour faire ce travail de discernement. Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invitent le croyant à renforcer ses liens dans l'endurance. Ya ayyuhalladhina amanu, asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah, la'allakum tuflihun. Tu ne le connais pas, tu ne te connais pas, tu ne le connais pas avec un grand L majuscule. Rappelez-vous ce qu'a dit Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wardah, lorsqu'il entendit quelqu'un parler d'une personne en le décrivant. Omar de lui dire « Mais as-tu voyagé avec lui ?»« Non, lui dit-il. »« Eh bien alors, tu ne le connais pas. » Nous avons fait ce voyage durant Ramadan, le mois du discernement. Et grâce à ce séjour, j'ai pu apprendre à vous connaître dans l'endurance. Et je témoigne devant Allah que vous avez assuré, mashallah, vous avez patienté, vous vous êtes entraidés, vous avez accepté les conditions spartiates pour vous laver, vous avez su remercier vos hôtes, vous avez dépassé vos limites physiques durant la randonnée en jeûnant, vous avez dormi par terre et aucune d'entre vous ne s'est plaint. Au contraire, vous étiez toutes joyeuses et enthousiastes. Merci. Je suis fière de vous et je vous aime en Allah. Alors, tu ne te connais pas. Nous avons fait ce voyage durant le mois du discernement, pour discerner où l'on en est dans notre patience, dans notre endurance, dans notre rapport avec Allah. En voyageant avec ta communauté durant Ramadan, le mois de la maîtrise et de l'abstinence pour Dieu, il n'y a pas mieux pour se connaître et voir où l'on en est. Alors, tu ne le connais pas avec un L majuscule. Il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors qui a été aussi rapportée par Sayyidina Ali rahmatullah alayhi, qui dit: on rapporte que celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. L'être humain ne peut connaître Dieu s'il ne se connaît pas lui-même, s'il ne connaît pas son âme, s'il ne connaît pas son ego, s'il ne connaît pas ses limites. Et de la même façon que Sayyidina Omar radiyallahu anhu ardah te dit: si tu veux savoir qui est un tel, voyage avec lui ou commerce avec lui. Si tu veux savoir qui tu es, ma sœur, alors voyage avec toi-même. Et la meilleure façon de voyager avec soi, c'est la marche. C'est la marche en pleine nature. Et qui plus est durant Ramadan, le mois du discernement, au sujet duquel Dieu a dit: le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Tous les prophètes ont été bergers et ont marché de longues heures à méditer sur la création, à méditer sur eux-mêmes en pleine nature. Le berger en islam symbolise la responsabilité et la surveillance du troupeau. Nous sommes tous bergers ou bergères envers un troupeau, envers notre famille, et chacun nous serons interrogés sur ce poste à responsabilité, comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan avait l'habitude d'aller marcher vers Hira
pour aller y faire une retraite spirituelle dans la montagne de la lumière, Jabal al-Nour, à 4 km de la Mecque. Marcher vers les hauteurs et prendre de la hauteur, sortir de la ville et de ses méandres, comme nous l'avons fait, c'est marcher sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour gravir symboliquement al-Islam, al-Iman. Et un jour, je nous le souhaite à tous, arriver dans nos vies à atteindre al-Ihsan, Inch'Allah. Nous avons gravi la forêt et nous n'avons pas eu peur de nous salir. Marcher, c'est avancer. Marcher, c'est s'impliquer. Marcher, c'est prendre le risque de se mouiller. C'est aussi apprendre à éviter les obstacles. Marcher, comme nous l'avons fait, c'est ne pas perdre de vue nos objectifs. Le col, le sommet, le trajet, avec toujours cet esprit serein et recueilli. Ne dit-on pas cheminer spirituellement? Tous les textes sacrés disent qui s'arrête se trompe. Arpenter, pérégriner, visiter, rencontrer, entreconnaissez-vous, nous disent-ils. La vie est une ascension et il faut commencer d'en bas et ne pas perdre de vue le but. Nous avons marché pendant Ramadan en état de jeûne pour vivre le discernement du commandement. Qui est au commandement? Moi ou mon nefs, mon ego? Qui est au commandement? Moi ou mon corps? Moi ou mes peurs? Moi ou mes désirs? Nous avons marché pendant le Ramadan en état de jeûne pour vivre le discernement du commandement et répondre à ces questions. Apprendre à reprendre les rênes. Nous sommes arrivés en haut du mont Pariou, et ce n'est pas rien d'arriver au Pariou, masha'Allah. Marcher met en prise directe avec la réalité de la vie, avec la force et l'effort, la force de la nature avec les limites du corps. Celui qui vient vers Dieu en marchant, Dieu vient vers lui en s'empressant. Nous avons grimpé jusqu'au bout, chacune à son rythme. Chacune à son rythme. Et c'est ça l'islam. C'est accepter le rythme de chacun, petit à petit. Nous avons cheminé vers le col. Arrivés en haut, à 1209 mètres d'altitude, qu'avons-nous constaté? Que le sommet formait un cratère, que le sommet était rond. Deux d'entre nous, curieuses de voir jusqu'où l'on pouvait aller encore, décidèrent de faire le tour en courant. N'est-ce pas, Shahira, n'est-ce pas, Nawel? Et là, quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer de cet événement? Il t'arrivera dans la vie de penser être arrivé au bout, en haut. Mais en réalité, le travail ne fait alors que de commencer. Une fois en haut, Dieu t'invite à faire un travail de spirale pour redescendre vers le cœur. Donc arriver en haut du chemin ou de l'expédition, de là où on pensait tout voir d'en haut, Dieu nous invite à redescendre au cœur et à descendre au cœur du cratère, 90 mètres plus bas. Au cœur de la terre, n'est-ce pas, à partir de la terre que nous avons été créés pour revenir à nos origines. Nous mobilisons nos dernières forces pour descendre au centre, dans le creux ou le ventre ou la bouche du volcan, dans son nombril. Et là, le vent souffle. Le vent souffle. Et le souffle, c'est la vie.
Le premier signe de vie qu'a vécu Adam alayhi salam, c'est l'éternuement, n'est-ce pas Manon? Qu'Allah te guérisse. Le vent souffle et souffle à l'oreille de nos cœurs. Nous nous sommes serrés les unes aux autres, comme lorsque nous formions qu'un tout. Et Allah nous dit, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. وتصريف الرياح آية لقوم يعقلون اللهم اجعلنا من هؤلاء إن شاء الله. On s'est rappelé alors que nous formions qu'un bout d'argile. On s'est rappelé que lorsque toi tu étais moi et moi j'étais un bout de toi. Le Ramadan, c'est le mois du discernement. On se rappelle que lorsque toi tu es bien, moi je suis bien. Et je ne peux prétendre être bien si toi tu ne vas pas. Puis naturellement, nous avons récité la Sourate al-Fatiha en commun pour remercier Dieu de son cadeau, de ce privilège, de cet honneur de nous retrouver là toutes, seules et ensemble, toutes seules et ensemble, sous sa protection. Ensemble, nous avons uni nos cœurs, nous avons raccordé nos âmes sur la même onde et avons décidé de faire du zikr. Zikr en commun pour symboliser la fraternité, l'union, la force des intentions, comme quand on dit le Amin tous ensemble, dans le plaisir d'adorer Dieu d'une seule voix. Unir notre zikr à celui du vent, unir notre zikr au chant des oiseaux qui nous ont suivis d'ailleurs, unir notre zikr au soleil qui à travers les nuages nous a réchauffés, comme pour nous dire moi aussi je suis avec vous, moi aussi j'adore Allah. Unir notre zikr à celui de ce volcan sur lequel nous sommes assises, 10 000 lieues sous cette couche de terre qui nous protège, le cœur du magma bout. Il est lui aussi sûrement furieux de ce que les humains ont fait de la amana. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
صدق الله العظيم. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Cette randonnée et cette assise nous a rappelé la toute-puissance de Dieu. Durant le mois du discernement, nous avons pu remettre Dieu au centre de nos vies et se rappeler de sa toute-puissance. Cette randonnée nous a aussi rappelé que Dieu doit être au centre de nos vies et de nos préoccupations, comme on le répète dans chaque prière au moment du tahiyyat. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Le tour de secrétaire, c'est comme les limites de la sharia et de la aqida et du tawhid. Et chacune à notre rythme, nous devons faire l'effort de cheminer vers lui seul l'unique, en empruntant notre chemin de vie vers Al-Ahad As-Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم
lorsque tu touches du bout du cœur حلاوات الإيمان حلاوات الصحبة حلاوات الجماعة حلاوات القرآن, tu es heureuse et tu ne peux retenir tes larmes. Des larmes de joie et de bien-être. Et naturellement, tu as envie de chanter cette joie. Allahumma laka alhamdu kulluh wa laka shukru kulluhu. Allahumma la أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Oh Allah, à toi toutes les louanges et tous les remerciements. Oh Allah, je ne suis pas capable de te louer comme je l'aurais souhaité. Tu es comme tu te loues toi-même. Alors ensemble, nous avons chanté comme l'oiseau fait ses louanges. D'une seule voix, nous avons célébré la grandeur d'Allah, émue, tremblante. Le tremblement comme la terre peut trembler devant la grandeur d'Allah et l'ignorance des hommes. Comme le corps aussi peut trembler, comme a tremblé le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu a envoyé Jibril alayhi salam et qu'il l'a serré fort contre lui et qu'il lui a dit « lis ». Tout tremblant, il a rejoint Khadija radiallahu anha wa radaha et il lui a dit « couvre-moi, couvre-moi ». L'âme tremblante. Nous demandons à Allah de nous couvrir de sa miséricorde. Et de ce pas, nous commençons le dhikr sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. En vérité, Allah et ses anges récitent la salat ala an-nabi. Ô vous qui croyez, appelez les bénédictions et la salat ala an-nabi sur lui. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous célébrons ensemble les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce lieu symbolique, nous pensons à ce centre vers lequel tous les musulmans en prière se dirigent, vers la Mecque où tout a commencé et où tout finira. Nous célébrons son effigie comme les Médinois l'accueillirent à Médine. Nous faisons revivre son amour au centre de nos cœurs et remettons son modèle au centre de nos préoccupations et de nos vies. Et l'islam, c'est ça aussi. Pas besoin de phrases ni de longs discours. Comme l'a dit un chanteur français dans sa chanson, ça change tout dedans et ça change tout autour. Durant ce voyage, nous avons remis les choses dans le bon ordre, à la bonne place. Et Ramadan, c'est le mois du discernement et ça sert à cela aussi, se connaître, s'entreconnaître, connaître Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Avant l'ascension du volcan, nous avons fait une première activité. Nous avons pris un petit train qui nous a menés au puits du Dôme. Et le but, c'était de voir d'en haut toute la chaîne des volcans et repérer au loin le mont que nous allions escalader. Et il n'y a pas de hasard. Ce voyage a été spirituellement initiatique et pédagogique. Et si on y regarde de plus près, elle nous a fait revivre plein de moments essentiels dans l'éducation d'un musulman, comme ont pu les vivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu y a mis sa baraka alors qu'il avait plu partout en France depuis de nombreuses semaines jusqu'à notre arrivée sur place.
Dieu pour notre expédition a mis les conditions idéales, la météo et la température idéale, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Alors que nous étions donc en haut du Puy de Dôme, on a vu une scène historiquement insolite. Il y avait un groupe de personnes en cercle, habillées comme au Moyen-Âge avec des capuches, et ils avaient un diffuseur d'encens posé au sol, et ils invoquaient leur divinité. Nous avons vu les derniers, ou je ne sais pas si c'est les derniers réellement, zoroastriens, adorateurs des astres. Ce voyage nous a fait remonter le temps, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et que parmi les Quraysh il y avait ceux qui adoraient les idoles, entre autres les astres et le soleil. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ahdana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Donc après avoir vu du dessus du Puy de Dôme le mont Pariou, eh bien il fallait nous y rendre et nous y sommes rendus grâce à Dieu. Et après l'ascension vers le mont et la descente dans le cratère et le zikr au cœur du volcan, le vent devenait de plus en plus fort, comme si il nous parlait et nous disait « Vous ne pouvez pas vous éterniser ici. Non, vous ne pouvez pas. Même si vous êtes bien, vous devez redescendre. La vie doit reprendre son cours. Vous devez retourner vers les vôtres. Retourne vers les tiens, Wabshir, de ce que tu as vécu, nous disait le vent. Et c'est donc en rentrant et en redescendant un des flancs du volcan par le biais des marches, 536 marches, durant lesquelles nous avons le récité Labbaik Allahumma Labbaik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son retour vers les hommes, dans le début de sa mission, a d'abord formé spirituellement de petits groupes, des noyaux durs, des noyaux sûrs, des noyaux solides et endurants, sincères et loyaux, courageux, s'aimant en Dieu, qui ont la certitude d'être dans le vrai, en servant le bien sur terre. Nous voilà le chemin que nous devons entreprendre. Formez de petits groupes, mes sœurs et mes frères, dans vos villes respectives. Asbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Des groupes de rappel spirituel pour nettoyer vos intérieurs, car les temps s'annoncent difficiles. Visitez-vous et entreconnaissez-vous et formez des liens dans l'endurance. Le lendemain, nous avons été visiter la grotte de la pierre de Volvic. Quelle magnifique histoire! Comment Dieu a fait jaillir l'eau et a permis à un homme déterminé de la trouver. Je vous invite à visiter cette grotte. Cette visite fait augmenter la certitude que Dieu veille et décide. Ô vous les humains, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux, fidèle, dévoué, Atrakum. Après la randonnée, nous avons rejoint la mosquée de Clermont-Ferrand, où nous attendait notre famille de cœur. Des sœurs que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais qui nous ont préparé un festin paradisiaque. Après l'effort, le réconfort, auprès de nos sœurs filets, le temps de reprendre des forces pour la prière de la nuit et du tarawih en commun. La nuit, toutes, nous avons posé nos couvertures et dormi à la mosquée.
ensemble. Nos âmes, on l'espère, se sont retrouvées prosternées sous le trône d'Allah. Car Dieu nous le dit, celui qui fait ses ablutions avant de dormir, son âme reste prosternée devant son trône toute la nuit. J'espère par ce rappel vous avoir donné envie d'organiser ce type de séjour ou d'y participer. Qu'Allah nous aide à le connaître, à nous connaître et à mieux nous entreconnaître. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu.